Aujourd'hui, alors qu'on s'y intéresse de moins en moins, c'est probablement la page la plus meurtrière du conflit qui est en train de se dérouler. We're going to see a massacre on a scale that has never been seen during this entire war. You know, if this goes on, what we're going to see is the world's biggest pile of rubble strewn with the corpses of 1 million children. Les experts n'ont pas de mots assez forts pour décrire la situation. Vous avez envie d'y comprendre quelque chose? Revenons en arrière. En mars 2011, le peuple syrien commence à manifester pacifiquement contre le dictateur Bachar el-Assad. Pendant des mois, des années, ils vont sortir inlassablement dans les rues pour manifester. Face à une répression toujours plus féroce, il va y avoir une militarisation progressive de l'opposition. Et on va passer de révolution pacifique à une guerre civile. On ne va pas ici revenir sur toutes les étapes, mais on va arriver à la situation en septembre 2015 où le régime syrien recule partout et chancelle sur ses bases. Vladimir Poutine, le président russe, annonce alors qu'il va venir à la rescousse de Bachar el-Assad. Du coup, l'avantage militaire bascule du côté de Bachar el-Assad et progressivement, une à une, des villes tenues par l'opposition retombent entre ses mains. À chaque fois, c'est plus ou moins le même scénario qui se répète. La zone est encerclée, soumise à un siège, l'aide humanitaire, l'aide alimentaire ne rentre plus et elle est bombardée encore et encore. À la fin, il ne reste que des ruines et quand les combattants déposent leurs armes, tout le monde ou presque est déporté vers l'ultime zone tenue par l'opposition, la région d'Idleb. Résultat, la région d'Idleb, à la base peuplée de 1,5 million d'habitants, compte maintenant 3 à 4 millions de personnes. Or, c'est à cette dernière zone que le régime de Bachar el-Assad s'attaque maintenant. Une à une, les villes tombent. Sarakeb, Marat el-Nouman, Kafr-Ambel. Ce sont des villes en ruine et vidées de leurs habitants que le régime syrien récupère. Les habitants, eux, ils fuient vers le nord, vers la frontière turque, qui est actuellement fermée. L'ONU estime qu'il y a 1 million de déplacés bloqués maintenant derrière cette frontière et que plus de la moitié d'entre eux sont des enfants. C'est une région montagneuse de la Syrie et comme c'est l'hiver, il y fait donc très froid. Et une bonne partie de ces déplacés n'a même pas une tente à se mettre au-dessus de la tête. Pourquoi cette insuffisance humanitaire? Eh bien parce que la Russie a fait le nécessaire à l'ONU en mettant son veto pour que l'aide humanitaire à cette zone ne soit pas reconduite. Alors je pourrais encore vous parler du nombre de morts, du nombre de déplacés, vous montrer tout ça sur des cartes, etc., les avancées des uns, les avancées des autres, mais ce n'est pas vraiment ça qui permet de comprendre le conflit syrien, et surtout, c'est pas vraiment ça qui rend hommage aux Syriens. Là-dessus, je voudrais revenir sur 2 villes que j'ai évoquées plus tôt, la ville de Sarakeb et la ville de Kafr-Ambel. Kafr-Ambel d'abord. Voici à quoi ressemble aujourd'hui cette ville de 10 000 habitants. Pourtant, il y a quelques mois, on y manifestait encore comme on l'a fait durant les 9 dernières années. Mais ce n'est pas tout. Kafr-Ambel était véritablement un épicentre révolutionnaire et créatif. Chaque semaine, ils adressaient au monde un message en anglais via des banderoles. Elles ont fait le tour du monde. De plus, partout dans la ville, des fresques révolutionnaires ont été peintes. C'était une résistance culturelle et créative. En avril 2019 encore, ils peignaient cette fresque en solidarité avec le mouvement révolutionnaire au Soudan. Dans la ville, s'était aussi créée une station radio, Radio Fresh. Une plateforme dédiée à la liberté d'expression dans un pays qui n'avait pas vécu cela en 40 ans de dictature. Tous les habitants de la ville et de la région étaient branchés dessus. La radio a su se montrer créative face aux menaces qui pesaient sur elle. Quand les djihadistes lui ont interdit de diffuser de la musique, ils ont commencé à diffuser des cris d'animaux ou des chants d'oiseaux, ce qui est très vite devenu leur marque de fabrique. L'autre ville dont je voulais vous parler, c'est la ville de Sarakeb. Là aussi, la population a été à la pointe pour demander la démocratie et la liberté. Ils ont d'abord chassé le régime syrien en 2012.
Plus tard, ils ont aussi chassé l'État islamique qui était venu s'installer chez eux. En 2017, ils ont organisé des élections locales, une première en Syrie. Et quand le groupe djihadiste Al-Nusra a voulu les en empêcher, ils ont organisé une manifestation pour les bouter hors de la ville. Sarakeb, c'est aussi une ville qui a fait l'objet d'une attaque chimique par le régime syrien le 4 février 2018. En quittant la ville de Sarakeb il y a quelques semaines, des habitants ont laissé ce graffiti derrière eux. Vos avions de chasse ne peuvent pas bombarder nos rêves. Alors maintenant qu'on est dans un de ces rares moments où on parle de nouveau de Syrie, je voudrais que vous ayez une pensée pour les habitants de Kafranbel, de Marat al-Nouman, d'Al-Tareb ou de Sarakeb. Ce n'est pas juste, comme parfois on nous le présente dans les médias, un régime légitime qui avance et qui reprend les territoires à des djihadistes. Non, le conflit syrien, c'est d'abord et avant tout un peuple qui s'est soulevé pour demander la liberté et la dignité et qui n'a eu d'autre choix que l'exil ou la mort.